Bonjour à tous et à toutes, ici Christine Levicky et en cette saison de Fête des mères et de Fête des pères, j'avais envie de dédier cette vidéo tout particulièrement pour les papas et les mamans. Quand on est parent, on a envie de donner le mieux pour nos enfants. On a envie de leur donner un toit, de la nourriture, des vêtements, des loisirs, des cours de piano, des stages de voile. On a envie qu'ils puissent partir en vacances. Certains d'entre nous ont aussi envie de pouvoir transmettre plus tard à nos enfants, de pouvoir leur donner un petit coup de pouce pour emménager dans leur premier appartement. On a envie de leur payer des études. Donc tout ça, être parent, ça demande nécessairement des ressources financières. Et puis on a aussi envie de pouvoir être présent pour nos enfants. On a envie de pouvoir être présent quand ils rentrent de l'école, pour les aider avec les devoirs et aussi pour les aider à naviguer la vie, à naviguer leurs relations avec leurs professeurs et peut-être des petits soucis qu'ils peuvent rencontrer dans la cour de récréation. On a aussi envie d'être cette personne soutien, cette personne qui soutient notre enfant dans ses projets, qui soutient notre enfant dans ses études. Et aujourd'hui, j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'accompagne personnellement beaucoup de parents. J'ai récemment parlé à un papa d'une cinquantaine d'années qui avait envie de donner un tournant à sa carrière, qui avait commencé à prendre un virage, mais qui avait envie de faire un grand saut pour aligner son métier encore plus avec ses talents, avec sa brillance, avec ses désirs, pour donner plus de sens et vraiment prendre sa place pleinement dans sa carrière. Et cet homme me disait que c'était pas forcément évident pour lui de faire ça et qu'il se sentait quelque part coincé parce que il a encore deux jeunes à la maison qui sont étudiants. Et donc, je prends bien conscience que parfois, ce désir d'être une personne ressource pour l'autre, eh bien, finalement, nous amène à faire des sacrifices pour nous-mêmes. Et avec les différentes conversations que j'ai eues avec les papas et les mamans que j'accompagne, je me rends compte que parfois, à vouloir être une personne ressource pour l'autre, on peut perdre cette connexion à nous-mêmes. À vouloir être disponible, on peut finalement se retrouver à passer à côté de notre vie. On fait taire nos envies, ces fameuses envies qui résonnent en nous, mais qui finalement ne nous semblent pas raisonnables par rapport à toutes nos responsabilités. Alors petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et année après année, on se retrouve à avoir l'impression de se sacrifier et à cultiver des regrets et peut-être même des ressentiments. Et ce non-passage à l'action, cette part de nous qui se consacre à notre famille et qui oublie de se consacrer à nous et à ce qui nous appelle et à ce qui nous habite et à nos désirs profonds, nous amène finalement à douter de nous-mêmes. À force de ne rien faire, on se dit qu'on n'est pas capable, qu'on est trop ceci, qu'on n'est pas assez cela, qu'on n'est pas légitime, et on devient extrêmement préoccupé par le regard des autres et ce que les autres vont en penser, et on oublie de se faire confiance et d'activer notre pouvoir créateur de notre vie. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous inviter, vous qui m'écoutez, à réfléchir à votre propre posture vis-à-vis de la parentalité et à vous poser la question de qu'est-ce qui fait de moi un bon parent. Et j'ai vraiment particulièrement envie de mettre la lumière sur une situation spécifique et une question spécifique que j'ai à vous poser aujourd'hui, et c'est à vous dire, est-ce que vous pensez que la manière dont vous vivez votre vie d'adulte aujourd'hui donne envie à votre enfant, donne envie à votre ado de devenir adulte? Peut-être que finalement, être un bon parent, ça serait aussi montrer à notre enfant à quoi ça ressemble d'honorer ses désirs, à quoi ça ressemble de donner forme à sa vie, à quoi ça ressemble de sortir de la spirale du quotidien et de faire de sa vie une épopée, à quoi ça ressemble de changer les ingrédients de son quotidien pour y faire rentrer des choses qui font chanter notre cœur. À quoi ça ressemble d'oser prendre sa place, d'oser tracer sa route, d'oser prendre la responsabilité de son épanouissement et de son propre bonheur. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le prisme. Qu'est-ce que vous allez devoir changer aujourd'hui dans votre vie pour donner envie à votre enfant de devenir adulte, pour lui montrer le chemin et pour qu'il puisse ensuite inspirer de ce que vous avez fait devant lui quand il était petit, qu'il puisse lui-même, à son tour, devenu adulte, prendre les rênes de sa propre vie, trouver sa place, honorer ses désirs et réaliser ses rêves. Alors pour réussir à faire ça, je pense qu'il y a deux choses importantes. La première chose, c'est d'abord de faire de la place pour écouter ses désirs. Moi, personnellement, parfois, j'ai l'impression d'être un peu comme une poule à qui on a coupé la tête, j'essaye de jongler toutes mes responsabilités, et à ce moment-là, je ne peux pas espérer pouvoir entendre mes désirs. Je ne peux pas espérer même me sentir en connexion avec ce qui m'appelle, avec ce que je suis, avec la direction que j'ai envie de donner à ma vie.
Donc la première chose, c'est de faire de la place, d'appuyer sur le bouton pause et d'aller regarder à l'intérieur de soi quels sont ses désirs. Et la deuxième chose ensuite, c'est d'oser croire que nous sommes capables d'y arriver, d'oser croire que c'est possible de faire ce grand saut, de prendre ce tournant afin de réaligner sa vie avec ce qui est en nous et avec ce qu'on veut vraiment. Donc voilà mon message pour vous, mon souhait pour vous en cette saison de fête des mères et de fête des pères. Je vous souhaite vraiment d'honorer ce qui vous appelle et de montrer à vos enfants à quoi ça ressemble de bâtir son bonheur et de bâtir son propre épanouissement personnel. J'espère que cette vidéo vous plaît et je vous dis à bientôt.